Donc je vais faire un filtrage, donc comme j'ai dit, sur cet objet série. Je l'ai appelé bordel. Et ben on va voir pourquoi. Je l'ai appelé bordel en fait parce qu'il m'a dit dtype object, alors qu'avant pour le str il me disait dtype object alors que c'était du texte. Je précise aussi que a priori dans les prochaines versions de Pandas, on aura str ici s'il remarque que c'est uniquement du texte, donc ça sera pas mal, mais pour le moment c'est pas le cas. Mais là en fait pourquoi il l'a mis en type object, c'est parce qu'en fait au début on avait un nombre entier. Donc si il lit de ligne à ligne entier, pour qu'il me dise que c'est un type, une série de type entière, il faut que toutes, sans aucune exception, des valeurs soient entières. Mais là, boum, on passe sur du float. À partir du moment où on avait entier et float, direct, il va passer en object. Parce qu'en fait, on a deux types différents. Un objet de type série en nombre entier, il faut que j'ai intégralement des nombres entiers, sans aucune exception. Pour un float, il faut que j'ai intégralement des nombres décimales, sans aucune exception. Donc à partir du moment où j'avais un mélange ici, il me le met déjà en mode, on va dire bordel, donc object. En plus, donc là j'avais mais là j'avais une valeur entière. Ici c'était valeur float. Ici c'était valeur entière, float. Et là c'est des valeurs textuelles. Donc c'est vraiment du bordel. Et c'est pour ça que quand vous avez, ce que je voulais vous montrer, c'est quand vous avez une série avec du bordel dedans, ça va être compliqué de faire des filtrages. Donc il faudra être extrêmement vigilant. Si vous appelez des filtrages de type égal, peut-être que là ça peut fonctionner, mais on peut essayer. Hein. Je vais essayer maintenant d'appliquer le filtre qui était plus haut. Donc je vais lui faire un point lock, pardon, ouverture de crochet, pardon, et je vais lui mettre mon filtre. Qu'est-ce que c'était mon filtre? Je lui disais soit nord, soit sud. On va voir il le fait. Et il faut bien que je lui dise que c'est sur la même série, donc la série qui s'appelle underscore bordel. Donc je vais exécuter mon filtrage et maintenant je vais voir. Il me sort rien. Alors on va changer les filtres et je vais en mettre que un pour que ce soit plus lisible. Je vais faire comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Et je vais l'appeler que filtre comme ça. Donc je vais en mettre que un. Par exemple ici je vois qu'il y a West. Alors je pourrais lui dire, eh ben tu me sors tout ce qui est en SER égale West. On va voir si ça marche. Donc ça c'est mon filtre. J'exécute mon filtre SER bordel et je lui mets donc lock, ouverture de crochet et le nom de mon filtre. J'exécute et il me dit que c'est pas défini parce que j'ai fait une erreur en fait. Hein, j'ai écrit FF. Voilà, et là il me le sort bien, donc c'est cool. Mais vous allez comprendre qu'en fait vous allez être extrêmement limité si vous avez là par exemple je pourrais pas lui dire SER bordel tout ce qui est, je vois par exemple un nombre entier à 606 là et un nombre entier à 80 et d'autres nombres entiers ici. Admettons que je lui dis je veux tous les nombres entiers supérieurs à 80, donc je lui fais ici supérieur à 80, donc j'enlève tout ça, je change le filtrage, donc je fais supérieur à 80. Euh, le filtre en lui-même, il va déjà me générer une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Eh ben, il peut pas générer il peut pas vérifier des supérieurs entre des objets de type str et des objets de type int. Ben, en gros, qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand je lui ai demandé de générer un filtre ici, je lui ai dit, va prendre tout ce qui est supérieur à 80. Il sait le faire avec ça. Il sait le faire avec ça, il saurait le faire avec ça, il saurait le faire avec ça, il saurait le faire avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Bon, vous avez compris l'idée. Et quand on arrive ici, non, il peut pas, en fait. Il ne peut pas comparer. Je lui impose une valeur numérique et je peux pas comparer une valeur numérique. Je peux pas lui dire, prends-moi ce qui est supérieur à 80 alors que j'ai du texte ici. Donc c'était juste là où je voulais souligner, c'est que si vous générez, donc ce SR bordel, comment il avait été généré au départ, il faut juste revenir plus haut, c'était en fait une ligne, la ligne au label numéro 5 d'un data frame. Et donc, comme c'était une ligne, mon data frame, il avait plusieurs colonnes. Chaque colonne avait une valeur, on va dire, un format différent. C'était une colonne avec des nombres entiers. Cette colonne, c'était nombre entier. Ça, c'était des floats, nombre entier, float, nombre entier, str. Et qu'est-ce que je lui ai dit de faire ici avec cette cellule? Je lui ai dit, tu me génères une série bordel en prenant ma ligne au label numéro 5. Donc, il est allé à cette ligne qu'on ne voit pas ici, mais je peux lui demander de le faire. Hein, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a sorti plein de choses différentes parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a mis ici en index? Il a mis mes colonnes et les valeurs qu'il y avait à l'intérieur. Et comme il y a plein de types de formats différents, ça va être dur de faire des filtrages comme ça. Donc, toujours être extrêmement vigilant pour que vos séries soient propres. S'il y a 10 type object, c'est alerte.